Bixby, qui est le nouvel assistant personnel avec intelligence artificielle. Le premier pilier, c'est celui qui n'est pas disponible pour la France. Je vais l'évoquer en premier. C'est toute la partie reconnaissance vocale. Aujourd'hui, la plupart des assistants, ils ne fonctionnent qu'à la voix. Bixby, il va avoir pour avantage d'utiliser la voix et le tactile. Par exemple, donc tout va fonctionner en fait avec le bouton qui est là. Vous appuyez dessus, ça lancera Bixby. Je peux aller dire à Bixby, par exemple, ouvre la galerie photo de manière vocale, il va aller l'ouvrir. Mais au lieu de dire sélectionne la photo 1, 2, 5, 14 et 38, je vais pouvoir aller les sélectionner à la main et ensuite dire à l'oral envoie-les à Elisabeth. Donc vraiment combiner les deux pour aller plus vite. Bixby va également s'habituer à vos usages. Par exemple, si vous commandez un Uber et vous avez inséré votre adresse dans l'application, vous aurez juste à dire Bixby, commande-moi un Uber pour aller à la maison. Donc ça va passer toutes les étapes habituelles et directement commander avec la destination finale. Et via une autre appli qui est déjà disponible et qui s'appelle Reminder. Donc dans cette appli, vous allez pouvoir mettre des rappels contextualisés. Par exemple, définir des conditions, notamment un lieu. Donc si je veux que le produit me rappelle d'arroser les plantes quand j'arrive chez moi, je peux choisir ça, quand j'arrive à, et mettre l'adresse domicile. Du coup, il va m'envoyer un rappel quand j'arrive chez moi pour arroser les plantes. Ça, c'est déjà dispo. Et pour la voix, il y aura juste à dire Bixby, rappelle-moi d'arroser les plantes quand j'arrive à la maison. Et il vous enverra un rappel à ce moment-là. Et la reconnaissance vocale, pourquoi elle n'est pas dispo en France? Parce que pour l'instant, ça ne va être disponible qu'en anglais, chinois et coréen. Ouais. Donc, étant donné que c'est pas disponible en français, il ne sera pas du tout embarqué dans le soft. Et c'est prévu pour quand? Dans l'année. Dans l'année. Le deuxième pilier de Bixby. Donc là, j'arrive sur des choses qui sont intégrées pour le lancement. Le deuxième pilier, ça va être la page Hello Bixby. Je lance Bixby et il va me retrouver, vous voyez, l'actualité. Mon programme, aujourd'hui nous sommes en journée presse, à la maison de la radio, contact fréquent William, qui est mon collègue, voilà. Programme de demain, mais vous voyez, j'ai des choses comme ça, le nombre de pas du jour. En appuyant sur le bouton dédié, on accède à ça directement. On lance Hello Bixby, exactement. À savoir que ce matin, il m'a proposé des applications un peu plus ciblées, c'est-à-dire que moi, tous les matins, quand je prends ma douche, je me connecte en Bluetooth sur mon enceinte et j'écoute la musique. La base, normale. Donc quand je lance Bixby le matin, il me propose Spotify pour lancer la musique. Pour la partie Bixby Vision, comment ça marche? Je vais lancer mon appareil photo. J'ai ici une petite icône qui est l'icône de Bixby. Je vais cliquer dessus. Par exemple, là, je me mets sur les roses. Donc il va reconnaître la rose, ici dans le cadre. Si j'appuie sur l'image, il va aller rechercher sur Pinterest. Et voilà, il va me trouver des roses. Donc là, évidemment, c'est facile, j'aurais pu le trouver aussi, mais ça peut me trouver sur des choses plus précises. Ça fonctionne avec les photos de Pinterest. Alors, en fait, la reconnaissance en elle-même est faite par Bixby. Ensuite, il va chercher dans la base de données de Pinterest pour proposer d'autres résultats. Donc, ça peut fonctionner avec autre chose que des roses, par exemple. Ça peut si on prend les amandes. Alors, essayons les amandes. Après, c'est peut-être un peu petit, mais essayons. Voilà, image. Voilà, vous voyez, bon, là il m'a proposé un dessert, ça devait être mal tagué, mais tout ici j'ai des amandes, et voilà. Ça marche bien, et ça apprend au fur et à mesure. Voilà, on a aussi une partie. Alors course, j'ai pas essayé sur les amandes comme ça, je doute, voilà. Je doute qu'il les trouve en vrac, ce qui marche avec Amazon. Mais voilà, on a une partie course qui va nous permettre d'aller chercher sur Amazon. On a une partie vin qui n'apparaît là. Pourquoi apparaît pas là? Parce que ce n'est pas une bouteille de vin. D'accord, ça apparaît automatiquement. Mais ça apparaît automatiquement et il pourrait le chercher avec Vivino pour voir, par exemple, le cépage, ou proposer de racheter la bouteille ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est automatique en fait. C'est automatique. Il sélectionne en fonction de la photo, enfin de l'image qui est. Exactement. Il s'adapte. Et vous voyez, si je change, hein, il va à chaque fois reconnaître quelque chose. Vous voyez, là, il a reconnu la partie là-bas. Alors, j'ai pas essayé avec ces fleurs. Et après, vous avez encore deux fonctions. C'est un QR code intégré, un lecteur de QR code intégré. Donc, on n'a pas à télécharger l'appli tierce pour le faire. Et Google Translate. Pour
traduire du texte. Donc voilà, tout un tas de services qui vont vous permettre de faciliter votre quotidien. Et tout ça va être enrichi. Hein. On est sur le lancement, mais l'idée c'est d'enrichir tout ça au fur et à mesure des semaines, des mois, et d'aller vers de plus en plus d'aide pour l'utilisateur.